Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau point lecture et j'ai pas mal de choses à vous présenter. En tout, je vais vous parler de 6 livres différents qui sont mes 6 dernières lectures. Donc on continue avec les lectures de janvier et également avec les lectures que j'ai pu faire durant le week-end à 1000. Vous avez peut-être remarqué que cette fois-ci, j'ai pas fait de vlog pour le week-end à 1000. Tout simplement parce que j'en avais pas spécialement l'envie particulière cette fois-ci. Et puis je me dis que je vous l'ai déjà fait 2 fois. Donc en soi c'est toujours un peu la même chose, donc je sais pas si peut-être ça ne vous lasse pas. Dites-moi ça dans les commentaires si vous aimez toujours que je vous fasse ces vlogs là ou pas spécialement. Mais de toute façon cette fois-ci j'en avais pas vraiment l'envie particulière non plus. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de 6 livres différents et je vous préviens il y a pas mal de coups de cœur à la clé, je sais pas ce qui se passe. En 2017 je fais que des lectures absolument géniales, j'ai beaucoup de coups de cœur, j'adore vraiment les lectures que je fais. Il y a juste un petit bémol dans la sélection que je vais vous présenter, mais globalement c'est vraiment que du très très lourd. D'abord je vous parlerai du premier tome de Culotté de Pénélope Bagieux. Ensuite, j'évoquerai Nymphéa Noire de Michel Bussy. Puis, je passerai à Une constellation de phénomènes vitaux d'Anthony Marat. Après ça, je vous parlerai brièvement de la version illustrée d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ensuite, dans le cadre du week-end à 1000, je vous parlerai de D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de La Bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. On commence donc avec Culotté de Pénélope Bagieux. Si vous me suivez assez régulièrement, vous savez que je ne lis quasiment pas de bande dessinée, c'est vraiment très très rare, et pourtant Pénélope Bagieux est vraiment une dessinatrice et une auteure que j'aime beaucoup. J'avais lu Ma vie est tout à fait fascinante de cet auteur et j'avais vraiment adoré. J'avais hâte de lire Culotté parce que ça parle de femmes qui ne se laissent pas faire, qui décident de se battre pour leurs droits, pour être l'égale des hommes. Ici on a le portrait de 15 femmes féministes à travers l'histoire, donc ça se passe à des périodes totalement différentes, dans des pays totalement différents, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on ne se fixe pas sur une période et sur une nationalité. On a vraiment des portraits de femmes très très variés à travers le monde. C'est vraiment très bien fait. Je me suis beaucoup attachée à toutes ces femmes. Bien sûr, j'en ai préféré certaines que d'autres, mais ça, je pense que c'est tout simplement humain. Mais vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai beaucoup aimé aussi le dessin. Enfin, c'est toujours très bien fait parce que c'est très bien expliqué. Enfin voilà, ça se présente chaque fois comme ça. Vous avez le portrait de la femme et puis toute son histoire. Et c'est toujours très bien expliqué et c'est très clair, c'est concis, enfin c'est tout ce que j'aime. Moi j'aime pas quand on s'étend pendant des heures sur des détails, ici c'est concis, c'est clair. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on apprend plein de choses de manière super légère. Ça traite d'un sujet qui est très important, qui est le féminisme. Bref, ce livre a vraiment tout bon selon moi, j'ai passé un hyper bon moment, je vous le recommande vivement. D'ailleurs je crois que le tome 2 sort cette semaine et je vais bien sûr me l'acheter parce que j'ai adoré. Deuxième livre que je vous présente, deuxième coup de cœur, il s'agit de Nymphéa Noire de Michel Bussy. Celui-là je m'attendais pas à ce que ce soit un coup de cœur parce que j'avais déjà lu un Michel Bussy qui était Ne lâche pas ma main, j'avais aimé mais sans plus. Là j'ai adoré, c'est un thriller, c'est plutôt en fait un policier qu'un thriller je dirais. Ça prend place dans le village de Giverny, donc c'est le village du peintre Monet. Et en fait, on va suivre 3 femmes différentes qui sont de 3 générations différentes. Une vieille femme qui a aux alentours de 80 ans, une femme d'une trentaine d'années qui s'appelle Stéphanie et qui est l'institutrice du village, et une petite fille de 11 ans qui s'appelle Fanette. Et donc tout va toujours tourner autour de ces 3 personnages principaux qui vont un peu rythmer le récit avec leur vécu, leurs aventures. Dans ce village, où tout semble paisible, où il y a de plus en plus de touristes, où tout le monde veut voir où Monet a peint ses fameux nymphéas, donc ces nénuphars, eh bien il va se passer un événement qui colle pas trop avec le décor parce qu'il va y avoir un meurtre. Jérôme Morval, un médecin, va être assassiné et du coup des policiers sont sur le coup, ils enquêtent pour savoir ce qui a bien pu se passer. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire pour vous laisser vraiment savourer ce livre. Pourquoi ça a été un coup de cœur pour moi? Tout simplement parce que j'ai adoré l'ambiance dans ce petit village de cartes postales, ou plutôt devrais-je dire de peinture. Ça... Voilà, j'arrivais à m'imaginer tout ce village dans ma tête, et ça j'ai pas voulu aller voir sur Google comment il était en vrai parce que je me faisais une telle image dans ma tête que j'avais pas envie de casser avec ça. J'ai été voir par la suite quelques photos sur Google, ça cadrait plus ou moins avec mon idée, mais voilà, j'avais pas envie de couper mon imagination en lisant parce que j'aime bien aussi pouvoir un peu imaginer les décors dans lesquels
les auteurs veulent nous emmener. Deuxièmement, ce que j'ai adoré, c'est qu'on nous parle de plein de peintures, qu'on nous parle de Monet, mais aussi de beaucoup d'autres peintres impressionnistes, et qu'à chaque fois, j'étais extrêmement tentée d'aller voir de quelle peinture est-ce qu'on parlait, comment est-ce que c'était, et je trouve que c'est génial quand un livre nous permet de se pencher sur d'autres arts, ici la peinture en l'occurrence, mais je trouve ça génial qu'un policier nous permette d'aller voir vers d'autres choses, de piquer notre curiosité sur d'autres domaines totalement différents du roman policier à proprement parler. Et vraiment, ça a éveillé ma curiosité à bien des égards, et ça, j'ai vraiment adoré. Et troisièmement, pourquoi ça a été un coup de cœur? Pour la fin. Je m'y attendais pas du tout, je l'ai pas du tout vu venir, et ça j'adore. Vraiment, c'est tout ce que j'attends, quoi. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, et la fin m'a totalement surprise, j'ai été scotchée, et c'était juste génial. Je pense que c'est un livre qui va me rester très longtemps en mémoire, et franchement, je trouve qu'il a tout bon, je me suis jamais ennuyée, j'ai jamais trouvé d'incohérent, je l'ai trouvé génial. Après ça, je suis partie sur quelque chose d'un peu différent. C'était une constellation de phénomènes vitaux d'Anthony Marat. Ici, en fait, on va nous parler de la Tchétchénie et des guerres qui ont pu y avoir lieu. J'avoue que c'était un sujet sur lequel je ne connaissais pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout, et du coup, parfois, j'ai été un peu perdue dans ma lecture. On rencontre dans ce livre-ci plusieurs personnages. L'histoire commence en fait quand la maison de Ava, une petite fille de 8 ans, est brûlée et son père est enlevé par des soldats russes. Elle est complètement désemparée et un de ses voisins, Ahmed, va lui venir en aide, va l'aider, il va l'amener jusqu'à un hôpital où travaille une chirurgienne russe qui est la dernière chirurgienne à travailler dans cet hôpital, qui s'appelle Sonia. Et en fait, pendant 5 jours, on va suivre les aventures de ces 3 personnages-là, mais également des autres personnes du village de Ava et d'Ahmed. On va également suivre le passé de Sonia avec sa sœur Natacha qui a disparu. On va vraiment s'attacher à ces personnages. C'est vraiment le point fort pour moi de ce livre-ci, c'est que les personnages sont très forts, c'est très riche en émotions. Un point faible par contre que moi j'ai ressenti très fort parce que j'étais pas très documentée sur ce sujet, c'est que parfois je me suis un peu perdue dans tout ça. Au début j'ai vraiment eu du mal, je savais pas très bien à quoi me fier, je comprenais pas très bien tout simplement les fondements de cette guerre, je comprenais pas ce qui se passait entre les Tchétchènes et les Russes. Et je trouve que l'explication arrive assez tardivement dans le récit. Du coup, pendant les 100 premières pages, j'ai vraiment été paumée. Et du coup, ça me donnait pas non plus envie de reprendre ma lecture. Heureusement, ça s'arrange après. Mais je trouve qu'il y a quand même des moments qui sont un peu lourds pour moi. Parfois, la lecture a été un petit peu laborieuse. Mais vraiment, pour les personnages, c'est un très beau livre. La fin, je l'ai trouvée très belle également. Mais si vous aimez les histoires qui bougent et qui sont très explicatives, un peu didactiques, ce sera pas pour vous parce que moi, il y a des choses qui m'ont un peu échappé. Je sais que beaucoup de gens ont eu un vrai coup de cœur pour ce livre. Moi pas. Peut-être que je suis passée un petit peu à côté, j'en ai aucune idée. C'est pas un coup de cœur, c'est une histoire que j'ai appréciée sans plus, mais vraiment ce qui remonte le tout, c'est ces personnages extrêmement forts et qui peuvent pas vous laisser indifférents. Ensuite, je vous parle très rapidement de ce magnifique livre qui est donc la version illustrée d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc c'est de J.K. Rowling et c'est illustré par Jim Kay. J'ai adoré me replonger, même si je l'avais lu en août, Harry Potter et la Chambre des Secrets, et bien rien que le fait que ce soit cette version illustrée, j'ai adoré. Voilà, j'ouvre une page au hasard et je vous montre une illustration juste trop belle. Enfin, c'est un tellement bel objet livre que vous pouvez pas passer autre chose qu'à un moment de lecture absolument génial. J'ai vraiment passé un moment top. J'adore à chaque fois me replonger dans les Harry Potter et avec des versions pareilles, mais ça rajoute encore un petit peu plus de magie et c'était vraiment super chouette. J'ai adoré et j'ai vraiment hâte que le 3e tome sorte aussi dans cette version-là qui est juste trop belle. Maintenant, on en vient à mes lectures du week-end à 1000. Donc, j'avais commencé d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan avant le week-end, donc je l'ai terminé lors de mon premier soir, donc lors du vendredi soir du week-end à 1000. Comment vous dire, un 3e coup de cœur pour cette vidéo, j'ai adoré, c'était trop bien. Donc il y a quelques temps, j'avais lu Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, qui est d'ailleurs une de mes lectures préférées de 2016, je l'ai mis dans ma vidéo top 10. Ici, ça se veut un peu comme entre
très gros guillemets, la suite de Rien ne s'oppose à la nuit. Ce que j'entends par là, c'est qu'à mon avis, il est préférable de lire Rien ne s'oppose à la nuit avant de lire D'après une histoire vraie, parce qu'on y fait beaucoup référence dans ce livre-là. Delphine de Vigan, c'est une auteure qui est assez particulière parce qu'elle met vraiment une grande part d'autobiographie dans ses livres. On n'est pas dans de la fiction. En même temps, on ne sait pas non plus quelle est la vraie part d'autobiographie là-dedans. Donc c'est un peu un mélange des deux et moi j'adore ça. Ici, c'est totalement différent du sujet de Rien ne s'oppose à la nuit parce qu'on va nous parler d'une amitié toxique. C'est vraiment une amitié néfaste. En fait, Delphine va rencontrer une femme qui s'appelle Elle. Très vite, elles vont se lier d'amitié, mais directement, elle nous dit « Cette amitié n'est pas rose, au contraire, elle va être toxique pour moi ». Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre qui est vraiment génial. Je l'ai trouvé addictif, je l'ai trouvé angoissant, je l'ai trouvé déroutant. Vraiment, je me suis toujours posé des tas de questions. Quand on lit le livre, on a envie de dire mais réveille-toi, ne parle plus à cette fille. Et c'est vraiment ça que j'adore. J'adore quand j'ai envie de parler à mon livre. Et là, j'avais envie de parler à l'héroïne et de lui faire mais bouge-toi, fais quelque chose, cette fille est bizarre. Et ça, j'ai adoré, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer ensuite, j'avais envie de savoir comment cette amitié allait évoluer, et j'ai adoré la fin. Je m'attendais pas du tout à une fin pareille, j'ai adoré la fin. Franchement, je trouve que ça finit en apothéose le livre. J'ai encore préféré ce livre à Rien ne s'oppose à la nuit que j'avais déjà beaucoup apprécié, parce qu'ici on est plus dans mon style, c'est plus une ambiance entre guillemets thriller, parce que c'est pas du thriller, parce que je trouve que la plume de Delphine de Vigan fait que ce n'est pas du thriller. Elle a une plume que je trouve tellement belle, j'aime toujours autant son style. Et il y a beaucoup de réflexions aussi sur la fiction, l'autobiographie, que veut le public, que veut l'écrivain. Je trouve que c'est une réflexion qui est très intéressante et qui apporte également beaucoup de choses au récit, qui donne tout son sens au titre du livre. Bref, pour moi, c'est une vraie réussite. Je vous le conseille très vivement. Dernier livre que j'ai lu et que j'ai à vous présenter, c'est La Bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald. Malheureusement, c'est le dernier livre que j'ai à vous présenter et c'est également le petit bémol de cette vidéo. D'abord, je vous explique l'histoire, puis je vous explique pourquoi c'est un bémol. On suit l'histoire de Sarah, qui est une jeune Suédoise qui, depuis environ 2 ans, correspond avec Amy, une dame plus âgée qui vit dans l'Iowa, donc aux États-Unis. Elle vit en fait dans un village un peu paumé, mais elle raconte toujours à Sarah des tas d'anecdotes sur les gens qui vivent avec elle. Et plus que tout, les deux femmes ont une passion commune pour la lecture. Elles s'échangent beaucoup de livres, elles adorent parler de la lecture, et c'est vraiment ce qui les lie. Et en fait, Amy va proposer à Sarah de venir dans son village, dans sa ville, pour qu'elles puissent enfin se rencontrer, qu'elles puissent échanger de vive voix. Sarah a perdu son emploi de libraire, elle décide donc de partir pour 2 mois aux États-Unis. Quand elle arrive dans le village, elle est un peu déconcertée parce que ça lui paraît extrêmement paumé comme village, il se passe rien du tout, les gens ont l'air très bizarres. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, Amy est décédée avant qu'elle arrive. Elle était malade, elle ne lui en a pas parlé. Et du coup, Sarah se retrouve un peu paumée dans ce village, elle sait pas très bien quoi faire. Elle loge dans la maison d'Amy, mais elle connaît personne. Elle est très sceptique quant à son séjour là-bas. Au début, quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit ouais, pourquoi pas, mais vraiment sans plus, hein. C'est du style comédie américaine, très gros cliché. Donc je me disais ouais, pourquoi pas, j'avais pas trop de mal à lire le livre. Puis au fur et à mesure, il y a certaines choses qui ont commencé un petit peu à m'agacer, notamment le fait que Sarah explique que quand elle vivait en Suède, elle était toujours plongée dans ses livres, c'est toujours le cas, mais qu'elle n'avait pas d'amis, qu'elle était un peu paumée dans sa vie, qu'elle allait jamais en soirée, qu'elle faisait rien du tout. Et comme par magie, quand elle arrive dans ce petit village, eh ben elle se fait plein d'amis, il y a un mec qui la drague, tout se passe bien, nanana. Ça m'a dérangée de ce côté-là. Je comprends pas pourquoi une personne est totalement différente juste en changeant de pays. Je comprends pas pourquoi son attitude face aux autres est différente. Pourquoi est-ce que tout d'un coup elle arrive à se livrer aux autres, elle arrive à s'ouvrir aux autres alors qu'elle a jamais réussi à faire ça en 28 ans d'existence en vivant en Suède. Ça, j'ai eu un peu de mal à comprendre et je trouve que le livre est assez cliché en fait de manière générale. Depuis le départ, on sait avec qui elle va sortir, et puis, en fait, tous les personnages vont tomber amoureux les uns des autres et tous ces couples se devinent. Puis par-dessus le marché, la fin m'a vraiment fait lever les yeux au ciel parce que c'est tellement cliché en fait, c'est vraiment ça.
Je savais que c'était un roman feel good, etc. quand je l'ai pris et je me suis dit ouais, ce sera pour un moment où t'auras pas envie de te prendre la tête en lisant tout simplement. J'avais pas envie de me prendre la tête, donc je me suis dit c'est bien, je vais le lire à ce moment-là. Mais donc au début ça a plus ou moins fonctionné, ça marchait plus ou moins. Je me disais c'est pas le livre de ma vie forcément parce que c'est pas mon style de base. Mais en fait au fur et à mesure de ma lecture, je me suis dit ouais non c'est pas pour toi. J'ai pas trouvé ça foncièrement mauvais parce que si on recherche ça, si on aime ça, ça fait le job, on peut passer un bon moment si on arrive à s'enlever de la tête tous ces a priori. Moi j'ai eu un peu de mal, mais je crois que je suis juste pas forcément le public cible pour ce genre de lecture-là. C'est pas ce qui me fait pas ce qui me fait éprouver du plaisir quoi, c'est pas ce qui me fait vibrer quand je lis. Autant quand je regarde des films, je peux regarder des trucs un peu mielleux, autant quand je lis, j'ai plus de mal. Du coup, ça restera pas dans ma mémoire très très longtemps à mon avis. Pour réussir le week-end à 1000, j'avais encore 300 pages à lire et donc j'ai décidé de les lire avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est donc ma lecture en cours, j'ai presque terminé. Je vous en parle maintenant, comme ça je vous dis que j'ai réussi le week-end à 1000, donc 3e participation, 3e réussite, je suis trop contente. Et aussi parce que je vous en reparlerai pas sur la chaîne, parce que comme c'est une relecture, je vous en parlerai pas, mais sachez que je passe un super bon moment avec ce livre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez participé au week-end à 1000, si vous l'avez réussi ou si vous l'avez échoué. De toute manière, l'important c'est de prendre du plaisir à lire et c'est de passer un bon moment. Et dites-moi aussi si vous connaissez les livres que j'ai présentés et si vous les avez lus. Vous, est-ce que vous avez eu des coups de cœur ces derniers temps? Si oui, dites-moi pour quel livre. Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.